Bien, bonjour à toutes et à tous. Il est 10h. Je vais procéder à l'appel. Anne-Marie Dougnot, Jean-Paul Reynaud, Dora Lévy, Julien Chénardi, Marie-Jo Perret, Christian Vitous, Christine Clédassou-Bessard, Nicolas Belpont, Audrey Raymond, Claude Garot, Valérie Okelec, Francis Potier, Juliane Samama, Jean-Marc Vitaley, Patricia Fauffet, Bruno Carani, Astrid Bénard, Jérémy Arthuis, Émilie Ferret, Julien Martineau, Rachida Berger, c'est pouvoir Anne-Marie Dougnot, Jacques Martin, Céline David, Patrick Play, Nadia Djami, Joël Rivière, Patrick Polverelli, Sophie Duvauchel, Bernard Morin, Xavier Dubois, Valérie Anne Gamme, Gaël R. Le quorum est donc atteint. Le Conseil peut ouvrir. L'ensemble des élus qui viennent d'être cités sont installés dans leurs fonctions. Il convient de désigner un secrétaire de séance qui puisse être disponible dans l'après-midi pour signer les derniers PV. Et j'ai donc la candidature de Jean-Paul Reynaud. Oui, très bien. Voilà. Il convient de rappeler les résultats des élections municipales du 15 mars dernier. À Mennecy, 11 383 inscrits, 4 945 abstentions, soit 43,43%, 6 441 votants, soit 56,57%, 140 bulletins blancs, 59 bulletins nuls, suffrages exprimés 6 242, ont obtenu la liste Aimé Mennecy, 3 880 voix, soit 62,16%, Mennecy en commun, 1113 voix, soit 17,83%, pour Mennecy, 12,49 voix, soit 20,01%. Nous allons procéder à l'élection du maire. Je vais donc passer la présidence de séance à notre doyen, Claude Garot. Bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis un peu ému tout d'abord parce que présider de même quelques instants une si prestigieuse assemblée, c'est émouvant. Et puis, souvenir, la première fois que je me suis assis autour de cette table, j'étais le Benjamin des municipales présidé par Jean-Jacques Correa. Et aujourd'hui, après 43 ans de mandat, je veux reconnaître le doyen. Je ne sais pas si ça confère de la sagesse, ça confère au moins de l'expérience, que j'espère pouvoir continuer à mettre au service de ma ville. Et je remercie Jean-Philippe Dubois Clément de m'avoir renouvelé sa confiance. Et puis avec nos jeunes collègues, je peux dire que vous qui entrez dans la carrière, l'avenir vous appartient. Voilà, nous allons donc procéder à l'élection du maire de Mennecy pour la prochaine mandature. Et nous allons tout d'abord désigner 2 scrutateurs pour le dépouillement, qui seront la plus jeune de l'Assemblée, c'est Juliane Samama, et le vice-doyen, qui est M. Xavier Dubois. Le vote se fait à bulletin secret et à la majorité absolue pour les 2 premiers tours s'il y a lieu, et à la majorité relative s'il y avait un 3e tour. Pour ce vote du maire, nous utilisons l'enveloppe bleue. Et une personne de l'administration passera parmi vous à l'appel de son nom pour déposer le scrutin. Je vais procéder maintenant à l'appel des candidatures. Monsieur Jean-Philippe Dubois Clément, Madame Sophie Duvauchel, Monsieur Xavier Dubois. On ne fait pas de déclaration liminaire. J'espère en faire une. Bien. Monsieur Dubois. Madame Duvauchel, honneur aux dames. Dans l'ordre d'âge, s'il vous plaît. C'est Par ordre alphabétique. Allez-y, madame. Par ordre alphabétique, monsieur. Allez-y, madame, s'il vous plaît. Mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, chers collègues, chers Menneçoises et Menneçois, membres du public. Je m'appelle Sophie Duvauchel, j'ai 49 ans.
Médaillée de la ville de Mency, j'y habite depuis 18 ans et suis mère de 2 enfants. J'appartiens à la Société musicale, qui est une belle et ancienne réalisation des habitantes et habitants de notre commune. J'enseigne au lycée Marie-Laurencin et suis également syndicaliste. Je milite à la France Insoumise. Ce n'est pas le cas de la majorité des membres de Mency en commun. Durant les 6 ou 7 années qui viennent, vous pourrez constater que le seul extrémisme dont on puisse m'accuser, c'est celui de mon amour pour la République et de mon exigence envers les institutions qui représentent le peuple. Je me présente aujourd'hui à vos suffrages pour la fonction de maire de Mency. Pour commencer, je voudrais souligner que sur 33 membres du conseil municipal, il y a 18 hommes et 15 femmes. Cette situation est due au fait que 3 listes menées chacune par un homme gagnent des nombres impairs de sièges. Peut-être qu'au gré d'éventuelles démissions, cette proportion augmentera. Espérons en tout cas qu'elle ne vienne pas à baisser. Nous avons environ 52% de femmes dans la population de Mency pour 45% dans le conseil municipal. Je sais que ceci a l'air d'un détail, mais pour moi, il n'est pas insignifiant. Cela signifie qu'il faut faire mieux pour Mency, en améliorant la représentation de ces femmes et de toutes les catégories de sa population, plus diverses que ne pourrait le laisser penser la sociologie de cette assemblée. Je suis ici pour faire de la politique. Non, ce n'est pas un gros mot. Vous aussi, toutes et tous autour de cette table, avez l'obligation d'en faire. Car nous sommes l'émanation du peuple, qui est notre souverain depuis la glorieuse révolution de 1789, depuis que la France est une démocratie, révolution qui a créé les communes. Comme émanation du peuple souverain, l'Assemblée municipale ne peut donner les pleins pouvoirs à une seule personne et de ce fait se réduire à être une chambre d'enregistrement. Elle doit être un lieu de débat, de questionnement, de doute, parfois de polémique, et surtout une instance de réflexion, de délibération, d'amendement et parfois de compromis. La liste que ces élections ont placée en tête a, durant la campagne, affiché une volonté forte de refuser l'extrême droite. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Mais l'extrême droite, ce ne sont pas que des personnes, c'est aussi et surtout la fascisation des esprits et des institutions, à laquelle il faut s'opposer farouchement dans tout le pays pour éviter que celui-ci ne sombre à nouveau dans des abysses morales qu'on croyait relégués au livre d'histoire. La première marque du fascisme est qu'elle touche les expressions concurrentes. C'est le signe avant-coureur du totalitarisme, celui qui permet au reste de se développer ensuite. J'en appelle avec force au futur premier magistrat de la ville de Mency pour qu'il ne cède pas à la tentation hégémonique. Le respect que vous accorderez à notre expression dans cette assemblée sera le miroir de votre loyauté aux valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. Nous jugerons aujourd'hui de votre capacité à supporter la contradiction, puisque les élus de Mency en commun déposeront des amendements à plusieurs délibérations qui sont plus importantes que le caractère presque formel de ce conseil d'installation qui veut laisser accroire. Je finirai en remerciant les 1113 électrices et électeurs qui nous ont accordé leur confiance. L'engagement de Mency en commun ne peut plus commencer. Et même si nous ne sommes que 3 dans cette assemblée, nous nous attacherons à impliquer les citoyennes et les citoyens de la commune dans le fonctionnement de notre conseil municipal. Pour la justice sociale, l'écologie politique, la lutte contre toutes les discriminations et pour une démocratie effective, Mency en commun reste à vos côtés et à votre service. Je vous demande respectueusement l'annexion de mon intervention au procès verbal de séance. Monsieur Dubois. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le maire sortant, chers amis, j'ai un regret, c'est que le président de séance ne siège pas au milieu de notre conseil municipal. C'est des usages. Les usages changent et modestie mise à part, je voudrais rappeler notre président de séance, il l'a dit, mais il est modeste, je le redis, il a été élu en, je crois, 1977, ça fait presque un demi-siècle. Donc, c'est en quelque sorte une mémoire vivante de notre vie municipale, de notre petite ville, et je pense que ça vaut un applaudissement collectif pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il représente. Merci à Claude Garot.
voudrais, au nom du groupe que nous représentons, bien évidemment prendre acte des résultats qui ont été énoncés par monsieur le maire sortant et très sincèrement, au nom de notre groupe, souhaiter au futur maire de réussir, même si c'est difficile, pour la gouvernance de notre ville. Pour autant, je souhaiterais faire deux courtes observations. Une première observation qui est arithmétique. À Mency, et pas seulement à Mency, mais on a pu le constater, il y a un phénomène de désintérêt de la vie et de la chose publique. Sur 10 Mensois, pour faire simple, 3 ont voté pour le maire sortant, 2 ont voté contre, mais surtout 5 sont restés chez eux, ne se sentant pas concernés. Donc cela relativise tout ce que nous allons faire, quel que soit l'endroit où on se situe dans cette salle. Ça relativise le crédit des élus, la légitimité, et je pense que ça appelle à la modestie. Pour nous, dans le cadre du conseil municipal où nous avons été élus, eh bien, nous défendrons nos engagements, nous essaierons de le faire le plus sereinement, le plus sérieusement possible, et même si possible, j'ai envie de dire dans la bonne humeur et dans le respect. Ça dépendra de nous, mais ça dépendra aussi du ton qui sera donné à la majorité de notre Assemblée qui a la responsabilité du conseil municipal. Ma deuxième observation, elle a plus un caractère personnel, basé sur l'expérience. Dans une carrière politique, lorsqu'elle est longue, il y a toujours des hauts et des bas. C'est inéluctable, c'est la loi du genre. Bien sûr, il vaut mieux plus de hauts que de bas. Et c'est ce que je souhaite à notre maire sortant et futur maire, dont tout le monde sait que je le connais bien. Quand on est en bas, c'est difficile. On subit, il faut résister, il ne faut pas lâcher. Mais quand on est en haut, c'est encore plus difficile. Dans les hautes sphères de la vie publique, où souvent on est loin du quotidien, où on est dans l'entre-soi des partis politiques, l'hubrisme, ça peut saisir tout un chacun. Les symptômes de l'hubrisme sont bien connus. C'est la démesure, l'orgueil, le mépris, la transgression. Et j'espère, et je le redis, j'espère que notre vie ne sera pas frappée par cette maladie. Voilà, Monsieur le Président, je me suis porté candidat de manière à ce que vous puissiez me donner la parole, mais bien évidemment, je ne suis pas candidat et nous ne participerons pas aux 3 premiers votes qui vont avoir lieu, laissant la responsabilité, c'est bien normal, à la majorité municipale de désigner et le maire et les collègues adjoints. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Dubois. Bonne déclaration. Bien, nous allons passer
Ayant passé au vote, Christelle va faire passer l'urne à la place de chacun à l'appel de son nom. Xavier Dubois. Francis Potier. Inscrivez le nom soit Madame Dubochel, soit Monsieur Dubois-Clément sur le papier, et nous utilisons, je vous le rappelle, l'enveloppe bleue. Monsieur Morin. Madame Perret. Monsieur Martin. Monsieur Raymond. Madame Gall. Ah, c'est tout, excusez-moi. Patrick Claire. Madame Le Québec. Monsieur Carani. Madame Bénard. Madame Clédassou Moussard. Madame David. Monsieur Arthuis. Monsieur Vitous. Madame Fauffet. Monsieur Paul Viril. Madame Aladi. Monsieur Ridalet. Madame Jeanne. Monsieur Dubois-Clément. Monsieur Martineau. Je vois le pouvoir de Madame Alberge. Madame Durochel. Monsieur R. ne prend pas la requête. Monsieur Rivière. Madame Alberge, donc du pouvoir est à Madame Loulou. Monsieur Chénardi. Madame Ferré. Madame Raymond. Monsieur Bacon. Madame Semama. Et moi-même. Merci Christelle. Bien, je vais demander donc aux deux scrutateurs désignés de bien vouloir se rendre au centre de la pièce, M. Dubois et Mme Famala. À l'issue de l'élection, vous me rapporterez le résultat du vote. Surveiller les liens.
Allez-y. C'est parfait. On y va. On les énonce au fur et à mesure. C'est mieux. Voilà. Jean-Philippe Dugouin-Clément. 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 Sophie Duvauchel. Jean-Philippe Dugouin-Clément. Jean-Philippe Dugouin-Clément. Ça fait bon. Jean-Philippe Dugouin-Clément. Jean-Philippe Dugouin-Clément. Jean-Philippe Dugouin-Clément. Jean-Philippe. Ah pardon, autant pour moi. C'était pour voir si vous suiviez. Sophie Duvauchel. C'est nécessaire pour toi deux. Jean-Philippe Dugouin-Clément. Jean-Philippe Dugouin-Clément. Sophie Duvauchel. Jean-Philippe Dugouin-Clément. Jean-Philippe Dugouin-Clément. 27 Jean-Philippe Dugouin-Clément. Sophie Duvauchel, 3. Merci à vous deux. Résultat du vote inscrit 3 votes par 30. Obtenu Mme Duvauchel, 3 voix. Monsieur Dugouin-Clément, 27 voix. Je le proclame donc élu maire de Nancy.
prise de parole. Prise de parole liminaire en candidature, y en a-t-il des postérieurs à l'élection sur l'un ou l'autre des groupes? Non, l'objectif étant de ne frustrer absolument personne de sa possibilité de parler. Bien, très brièvement, parce que je ne veux pas alourdir au-delà du raisonnable ce conseil municipal, puis que, au fond, tout ce qui peut être dit n'a pas grande importance. Seul comptent les actes, les déclarations en politique comme en amour sont certes extrêmement agréables, mais elles sont relativement limitées si elles ne sont pas conformes aux actions et aux preuves qui en sont données. Je m'efforcerai donc d'être relativement bref sur ce propos. Tout d'abord, je voulais remercier beaucoup de personnes, j'en ai oublié ce qui va être absolument terrible, remercier bien évidemment le président de séance et l'ensemble des élus, mais au-delà de cela, remercier également les élus des 3 mandats précédents où j'ai eu l'honneur d'être maire de cette commune et qui, toutes et tous, au-delà de leur sensibilité, de leurs opinions, ont travaillé, ont essayé d'apporter leur pierre à l'édifice, de construire cette commune, ce Mency qui, au fond, nous rassemble, qui constitue le lien entre nous et que nous aimons. Remercier l'ensemble des services municipaux placés sous la responsabilité de France Joly hier et l'ensemble des agents qui, depuis c'est maintenant 15 années déjà, ont été amenés, qu'ils soient encore en fonction ou qu'ils ne le soient plus, eux aussi, à prendre leur pierre. Le résultat d'une élection, c'est le résultat d'une majorité politique sortante, mais sortante ou descendante. D'ailleurs, dans notre cas, ça aurait été sortant, ainsi en ont jugé les électeurs, mais c'est aussi le résultat du jugement qui est porté sur le travail quotidien des centaines d'agents municipaux qui, jour après jour, font vivre les politiques publiques que les élus s'efforcent non pas de faire, mais d'impulser. Une différence entre être élu ou être agent. Je tenais à remercier l'ensemble des candidats qui ont fait vivre la démocratie dans notre commune de manière différente. On a pu l'entendre sur les 2 interventions liminaires qui ont été faites par Madame Dubochel et par Monsieur Dumoin. Et je tenais surtout à remercier les candidats qui ont su faire preuve de respect, de dignité et d'honnêteté. Parfois, les campagnes municipales sont pour certaines personnes l'occasion de faire ressortir tout ce qu'il peut y avoir de pire dans l'être humain. Et puis, face à ce maelstrom de haine, d'agressivité, il y en a qui parviennent, au-delà des différences politiques, et sans pour autant dire qu'ils partagent ou qu'ils valident ce que proposent les autres. Et s'opposer, c'est logique, rationnel et normal, c'est le jeu de la démocratie, c'est de ne pas être d'accord. Eh bien, ils arrivent à le faire en gardant une forme de respect et de dignité, et je tenais à remercier cela. Je tenais à remercier les conjoints et les enfants de chacun des candidats de toutes ces listes, parce que être élu, c'est aussi parfois imposer ou faire subir beaucoup de choses à celles et ceux qui partagent nos vies. Et je voulais avoir une pensée pour chacune et chacun de celles et ceux qui vous accompagnent au quotidien. Et puis, remercier également les Mensois. Alors, certains m'ont dit c'est le jeu classique des oppositions des rues, vous représentez X% de la population, parce que quand on tient compte de l'abstention, etc., rien, c'est toujours plus que ce que représentent ceux qui vous disent cela en général. Mais bon, toujours est-il que, effectivement, le vote n'étant pas obligatoire dans ce pays, on peut
peut regretter qu'il n'y ait pas plus de votants, ou peut-être s'en féliciter, parce que certains pensent que ça inverserait les scores, d'autres peuvent se dire que ça renforcerait encore les scores des uns ou des autres. Et moi, je tenais à remercier l'intégralité des Mainsois. Les plus de 62% qui ont voté pour la 3e fois de suite, en me faisant confiance au premier tour pour la 3e fois de suite, qui ont voté pour la liste que j'ai eu l'honneur de porter. Et je voulais aussi remercier les 37% de Mainsois qui ont voté pour d'autres listes. Et je voulais remercier les Mainsois qui n'ont pas voté parce que je serai, avec l'équipe qui m'entoure, le maire de toutes et tous les habitants de cette commune. Je voulais remercier celles et ceux qui nous ont fait confiance et je voulais remercier celles et ceux qui ne nous ont pas fait confiance parce qu'ils nous donnent encore plus envie de travailler, d'avancer, de pousser les choses, de faire bouger les lignes pour essayer de leur démontrer, de leur prouver eh bien, qu'ils n'ont peut-être pas eu 100% raison de ne pas nous faire confiance. Et puis, au-delà de ça, puisque l'on a eu des réflexions qui parfois allaient au-delà de la sphère et du champ de notre commune, peut-être, oui, me féliciter d'une chose que nous sommes beaucoup à partager ici, c'est que la multiplication dans le sud du département des candidatures d'extrême droite, qu'elles soient assumées ou qu'elles soient trop lâches pour s'assumer, ont toutes été battues au soir du premier tour. Et je crois que c'est quelque chose dont nous pouvons collectivement nous réjouir, c'est que notre commune n'aura pas fait exception à ce qui aurait été une sorte de grand chelem malheureux porté par les députés Rassemblement National de cette circonscription. Et puis, enfin, puisque maintenant est fini le temps de l'élection, mais bien le temps du travail, vous dire que, comme je l'ai toujours fait depuis 15 ans que j'ai la responsabilité de cette commune, j'ai toujours cherché à proposer, à essayer de rassembler au-delà des différences, avec quelques conditions. C'est qu'il y ait l'envie de pouvoir travailler, pas de pouvoir travailler pour une étiquette ou un parti politique, mais pour travailler pour ce qui est plus important, pour ce qui nous rassemble, pour métier, à condition qu'il y ait de la bienveillance, à condition qu'il y ait du respect et qu'il y ait au fond une forme de confiance qui se passe. C'est ce qui a pu être fait de par le passé, avec beaucoup de personnes qui ont siégé sur les bancs de l'opposition. Et c'est peut-être, mais ça ce sera à vous de le décider, chers collègues, ce qui pourra être fait avec vous. Voilà, le temps du travail est arrivé. Encore une fois, merci à toutes et à tous, et nous allons pouvoir poursuivre ce conseil municipal. Alors, il convient de déterminer le nombre d'adjoints. Il vous est proposé de fixer à 9 ce nombre d'adjoints. Y a-t-il des avis contraires? Abstention? Non, c'est donc adopté. Il convient de procéder à l'élection des adjoints, scrutin de liste sans panachage et à majorité absolue. J'ai à vous proposer la liste suivante. Jean-Paul Reynaud, Anne-Marie Dugnot, Julien Chénardi, Marie-Jo Perret, Christian Vitous, Laura Nabi, Jean-Marc Ritaille, Audrey Raymond, Bruno Carani. Y a-t-il une autre liste? Non. Alors nous allons pouvoir procéder aux opérations de vote. C'est beaucoup plus simple que pour le maire, parce qu'il n'y a plus qu'un bulletin. Normalement, on ne peut pas avoir à se tromper entre le bulletin marron-beige et le bulletin bleu. Donc je vous invite à inscrire sur ce bulletin marron-beige liste 1 ou rien ou contre ou ce que vous souhaitez. Et je vais procéder immédiatement à l'appel. Je vous ai remis un peu trop tôt, excusez-moi.
en appelant liste 1 pour, comme il n'y en a qu'une, pour celles et ceux qui le souhaitent, Anne-Marie Beugnot, Jean-Paul Reynaud, Dora Nabi, Julien Chénardi, Marie-Jo Perret, Christian Vitous, Christine Clédasou-Wissard, Nicolas Bacon, Audrey Raymond, Claude Garot, Valérie Lequelec, Francis Potier, Juliane Samama, Jean-Marc Pétalette, Patricia Coffet, Bruno Carani, Astrid Bénard, Jérémy Arthuis, Émilie Ferret, Julien Martineau, Rachida Alberge pour voir Anne-Marie Beugnot, Jean-Philippe Lemoine-Clément, vous êtes là, Jacques Martin, Céline David, Patrick Clay, Nadia Jamy, Joël Rivière, Patrick Polverelli, Sophie Dubochel, Bernard Morin. Et vous ne participez pas au vote. Eh bien, donc, le scrutin est clos. Je vais appeler notre Benjamin, Juliane et Claude Garot, qui ne président plus, peut reprendre son rôle de scrutateur doyen et laisser le vice-doyen au repos. Liste 1.
Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1 toujours. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Bulletin blanc. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Bulletin blanc. Et bulletin blanc. 27 liste 1, 3 blancs. Merci beaucoup. Donc les adjoints sont installés. Je vais procéder à la remise d'écharpe.
Alors, il vous a été distribué, mais il convient que je vous en redonne lecture, la charte de l'élu local, créée par la loi de mars 2015, profondément modifiée en décembre 2015. Son contenu est décrit dans les 2 articles du CGCT qui vous sont fournis en annexe de cette délibération et qui décrivent les devoirs et les droits de l'élu local. Les devoirs de l'élu local sont donc détaillés dans le premier article, l'article L 1111-13. L'élu local s'engage notamment à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. Il doit exercer ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Il est guidé par le seul intérêt général. L'élu local doit participer avec assiduité aux réunions du conseil municipal et des instances dans lesquelles il a été désigné. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. Il s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Il doit déclarer dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons et avantages d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € et dont il a bénéficié en raison de son mandat. Les élus n'ont pas seulement des devoirs, ils ont aussi des droits. Ceux-ci sont décrits dans l'article L 1111-14 du CGCT. Les élus locaux peuvent bénéficier d'une indemnité pour l'exercice de leurs fonctions électives et de la prise en charge de leurs frais dans les conditions prévues par la loi. Ils sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux. Ils bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale. Les élus locaux disposent également d'un droit à la formation. Enfin, tout élu local bénéficie de garanties permettant notamment de concilier son mandat avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Ceci étant fait, il convient maintenant d'adopter le procès-verbal du conseil municipal du 19 décembre 2025. Y a-t-il des demandes de correction? Oui, monsieur Paul Bérély. Ce n'est pas une demande de correction, mais ça n'a rien à voir. Habituellement, il n'y a pas de remise des chartes au maire. Alors, je sais que vous décidez déjà là, vous avez déjà eu ça. Oui. Oui, Mais je ne vais pas vous demander de me la remettre. Par respect à la République. C'est bon, allez, venez me la remettre. Merci beaucoup, monsieur Paul Bérély, de cette remise à laquelle je suis particulièrement sensible. Nous allons donc pouvoir adopter le procès-verbal s'il n'y a pas de remarques. Pas d'abstention. Allez-y, attention, très bien. Et bien donc, c'est adopté et nous passons aux délégations consenties par le conseil municipal. On est bien d'accord que seules les voix des élus qui étaient déjà rencontrés précédemment sont présentes dans ça. Alors, en théorie, nous avons à adopter le PV, c'est-à-dire que chacun peut voter. Après, ceux qui n'étaient pas là, comme par nature, ils ne siégeaient pas, ça limite les choses. Et là, tout le monde vote, oui. Mais, non, tout le monde peut voter, oui. Il me semble que le
droit de prendre en compte que les élus sont Et on vérifiera, on tiendra en compte, on vérifiera le point. Voilà, je vous propose que tout le monde échange des déclarations formelles, pas d'abstention, pas 3 abstentions, hein. Pas de contre. C'est bien, c'est adopté. Nous en venons aux délégations consenties par le conseil municipal au maire. Délibération classique permettant à la commune de fonctionner. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Monsieur Paul Mérély. Bien. Les élections municipales sont une élection de liste depuis 1884, les conseillers municipaux qui décident pour la commune. Au sein de ce conseil, le maire a une voix comme nous tous ici présents. Nous devons lui déléguer des pouvoirs qui sont indispensables au bon fonctionnement de la commune. Prenons par exemple la délégation numéro 20. Elle est indispensable pour que le maire puisse, par exemple, rémunérer les agents. D'autres délégations ne me semblent pas nécessaires au bon fonctionnement de la commune. Elles méritent débat. Donner toutes ces délégations au maire, ce serait transformer le conseil en chambre d'enregistrement. Et plus, en toutes ces décisions. Le débat est au cœur de notre démocratie, à laquelle nous sommes tous profondément attachés. Vous n'aurez plus d'autre pouvoir que de constater si toutes ces délégations passent. C'est pourquoi je demande que l'on scinde ce vote afin qu'on puisse voter ces délégations une par une. Merci de votre attention. Ah, et puis j'ai vu qu'il y avait un paragraphe de dernière minute, je ne sais pas si qui précise qu'en cas d'empêchement du maire, les délégations octroyées par le conseil municipal au maire ne seront pas redonnées à l'assemblée délibérante. Je ne comprends pas cette précision, puisque si le maire est empêché sur un compromis, ça pourrait donner le fonctionnement de la commune. D'autres interventions? Non. Le point en fait permet au premier, deuxième, troisième adjoint par ordre du tableau d'exercer le fonctionnement courant de la commune, et si ce point n'existe pas, plus aucune délégation n'existe de fait. Et donc effectivement, si ce qu'a je ne sais qui plaise, je me retrouvais empêché, c'est l'ensemble de la commune qui serait paralysé si ce point ne fonctionnait pas. Ensuite, si vous souhaitez voter les points un par un, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Par contre, je vous demanderai de faire attention sur l'appel. Nous allons passer au vote. Donc, concernant les 23, les 30 points, peut-être qu'on va aller de manière... Vous en avez beaucoup? Vous souhaitez voter contre ou... Oui. 4. Bah, à ce moment, je vous propose de m'indiquer les 4 sur lesquels vous souhaitez voter contre. Quelle position de vote de la part de votre groupe? Nous votons la totalité des pouvoirs classiques. Très bien. Côté majorité, je pense que tout le monde votera ces 30 points. Donc, si vous pouvez nous indiquer les 4 points sur lesquels vous votez contre ou vous vous abstenez, c'est pour la séance. Alors, il y a la numéro 1. Très bien. Le numéro. Donc, il consiste d'arrêter et de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Une, d'accord. La quatrième, La 4. permet de prendre beaucoup des marchés en préparation de la session. D'accord. La numéro 15, qui permet, qui délègue les droits de pension, ainsi que la 19, qui délègue le droit de signer les conventions PUP. Notre argument de manière générale, c'est 4 points, est dans aucun cas ce type de décision n'a un caractère urgent qui permette de se dispenser d'un débat en conseil municipal, émanation du club et souverain. Merci beaucoup. Nos votes sont donc enregistrés. Nous en venons à la fixation des indemnités aux élus qui concernent les points 7 et 8. Y a-t-il des interventions sur ces 2 points 7 et 8? Monsieur Dubois. Oui. Je vais faire une explication de vote sur les
sur les deux sera la même. Donc, nous allons rester en cohérence avec nos engagements. Je vais être assez bref. Le législateur prévoit que les fonctions étatiques sont gratuites, mais que les indemnités peuvent être versées, si dit le législateur, pour compenser les dépenses et sujétions qui résultent de l'exercice de leurs charges publiques. Ce qui nous paraît bien normal, qui n'est pas contre le principe des indemnités, surtout pour les gens qui sont en responsabilité et qui, j'espère, pendant les 6 ou 7 années du mandat, seront présents dans leur fonction. Mais vous faites le choix d'aller au maximum de ce que la loi permet, c'est une double majoration qui est tout à fait légale, une majoration DSU et 15% pour les villes chefs-lieux. Et au-delà, nous avons vu qu'il y a un écrêtement des adjoints, montables. Cela nous semble, je prends le mot à dessein, inopportun, mais c'est votre choix, c'est votre responsabilité. Donc, c'est bien normal que vous l'assumiez et que vous le votiez. Pour notre part, nous nous abstiendrons donc sur ces deux délibérations. Merci de ce point. Bon, c'est votre droit, ça vous avait pas choqué en 2011, 2014 et 2020, mais ainsi va la vie, les gens changent et évoluent. Madame Dugochet. Le groupe Médecins en commun votera contre, puisque nous considérons qu'il y a un certain nombre d'élus qui prévoient des indemnisations, pour lesquels vous prévoyez des indemnisations qui n'en ont pas besoin, car ils n'ont pas de métier à côté, pour lequel il y aurait des jours d'absence non rémunérés. Par ailleurs, le fait que vous soyez au plafond au maximum pour tout ne nous semble pas opportun, et que vous ayez exclu les élus d'opposition des indemnités à rajouter une raison supplémentaire de voter contre, pour les 7 et 8. Merci, nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Nous passons au point 9 concernant les frais de représentation du maire. Là encore, délibération légale. Y a-t-il des interventions? Monsieur Poperi, Monsieur Herth. 4 000 € par an, soit plus de 330 € par mois pour le mandat de maire, qui est des frais de représentation, je n'en doute pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, la vie est difficile, tant pour les communes que pour ses habitants, et que montrer l'exemple est une bonne chose. D'autant plus quand on a plusieurs mandats, on n'a pas je pense que les frais de représentation, peut-être on avait aussi au niveau régional, je ne sais pas. Mais je pense que l'enveloppe est élevée. Je m'interroge sur son fonctionnement. Est-ce que c'est 4 000 € par an automatiquement ou seulement en fonction des dépenses? Ça, c'est une question. Et voilà, donc personnellement, je suis contre. Merci, Monsieur Polvéry, Monsieur Herth. Monsieur le maire, en cohérence avec notre vote sur les indemnités, nous nous abstiendrons sur cette délibération. En effet, voter une enveloppe de 4 000 € pour des frais personnels du maire, alors que vient d'être votée pour vous-même une indemnité de 4 116,28 €, au taux majoré de 15%, me semble choquante. Choquante et décalée en cette période de difficultés financières pour de nombreux foyers mensuels. Par ailleurs, au regard de cette délibération, je m'interroge sur le précédent mandat, attendu qu'il n'y avait pas de délibération pour vos frais personnels. Ma question est simple, comment faisiez-vous avant pour les notes de frais et comment les faisiez-vous prendre en charge dans le budget communal? Merci, monsieur. Merci de vos questions. Alors c'est bien, on n'est pas dans les démagos et pas dans le pluralisme d'opposition classique et standard. Et bien évidemment, les maires RN ou Verts n'ont aucune indemnité de fonction et aucune indemnité liée à leur exercice d'un mandat professionnel.
Bien évidemment, ça n'existe pas. D'ailleurs, on a quand même des modèles de vertu, quand on parle de Fréjus ou d'autres communes gérées par des sensibilités politiques assez nauséabondes dont vous vous êtes fait les porte-voix et les porte-drapeaux. Vous pouvez continuer en parlant de débilité brute, vous pourriez aussi parler en net, parce que la réalité c'est que la différence entre le brut et le net, elle n'est absolument pas la même. Moi j'ai tendance à considérer que tout travail mérite salaire, et que la question c'est de savoir si le travail il est fait ou il n'est pas fait, et que la démagogie qui consiste à dire que les élus devraient faire les choses gratuitement, c'est vraiment le niveau sub-zéro de la politique, monsieur R. Pour en revenir à la question de monsieur Paul Verrilli, qui était un peu plus sérieuse et quand même un peu plus charpentée sur son intervention. L'enveloppe qui vous est proposée de voter est une enveloppe maximum. Il n'y a aucune avance qui m'est faite. C'est une enveloppe qui permet des remboursements dans le cadre d'un plafond maximum, avec des remboursements absolument extravagants, tels que effectivement mon téléphone portable, quelques notes de frais de restaurant ou de déplacement. Concernant l'ancien mandat, nous étions en moyenne sur une enveloppe effectivement dépensée à l'enveloppe de 2500 à 3000 € par mois, excusez-moi, par mois ça ferait beaucoup. Et quand on parle effectivement, vous le dites, d'une enveloppe maximum de 330 € par mois, quand les parlementaires de vos partis politiques disposent d'une enveloppe de plus de 5000 € par mois, effectivement, je pense qu'on n'est pas sur quelque chose qui soit une gabegie. Voilà, contrairement à ce qui peut être fait ou ce qui a pu être dit, je n'achète pas de costume, je ne me fais pas vêtir par la commune. Et puis, pour les quelques corbeaux qui sont complets, qui ont été de manière malsaine pendant la campagne électorale, à expliquer que la commune aurait payé je ne sais quoi, la commune n'a pas payé mon pot pour la Légion d'honneur et les dépôts de plainte ont été faites. Voilà, comme ça vous êtes parfaitement au courant des choses. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions? Je ne crois pas, à peu près tout a été dit. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Délibération suivante. Il s'agit d'adopter le règlement intérieur du conseil municipal, qui est strictement le même que lors du dernier et de l'avant-dernier mandat. Madame Duvauchel. Nous demandons le report de cette délibération. Le Code général des collectivités territoriales nous laisse 6 mois après l'installation du conseil pour délibérer à ce sujet. Notre règlement a besoin d'être dépoussiéré. Le projet que vous nous proposez aujourd'hui est rigoureusement identique à celui adopté en 2020, alors que le Code a subi plusieurs modifications depuis. Il ne comporte par exemple aucune mention des spécificités du vote du compte financier unique qui devient obligatoire pour l'exercice budgétaire 2026. Sur le contenu précis du règlement, celui-ci ne prend notamment pas en compte le développement des outils numériques de communication de manière satisfaisante. De plus, l'ordre des articles n'est pas toujours logique. Nous demandons un minimum que la structure proposée par l'Association des maires de France soit retenue. Pour finir, ce projet de règlement contient certaines dispositions qui sont passibles d'annulation par les tribunaux administratifs. Pour éviter ce risque et pour permettre une concertation démocratique, nous proposons la mise en place d'une commission technique temporaire composée de membres de la majorité et des oppositions. Nous souhaitons préciser que si cet amendement à la délibération devait ne pas être adopté, il est 11h04, nous avons 20 amendements. Je vous remercie. Madame Garde. Moi, je voudrais juste préciser s'il était possible dans l'article 25 de rajouter, parce que justement ça peut évoluer un règlement intérieur, de retransmettre en live, de prévoir la retransmission en live des conseils municipaux afin que les ménagères chez elles ou les personnes âgées puissent ne pas être obligées de se déplacer pour plus longtemps. Monsieur le maire. Écoutez, je serais curieux que vous nous donniez la définition de la ménagère. Moi, je ne. Mais bon. Bien, allez. Plus sérieusement. Plus sérieusement, je ne vais pas reporter cette délibération. Après, il peut être modifié. Et donc, s'il y a des souhaits de travailler pour faire évoluer ce règlement intérieur, je n'ai pas de souci. 6 mois, c'est un maximum, mais on n'est pas non plus obligé de retarder les choses à plaisir. Et donc, je vous propose, si ce règlement est adopté, que vous puissiez, chacun de vos groupes, désigner un représentant qui travaillera sur son toilettage pour que nous puissions, d'ici à l'été, l'amender si on arrive à trouver entre les représentants des groupes de la majorité et de l'opposition une voie de passage et quelque chose de commun. Mais pour autant, je ne retarderai pas le vote de ce document.
Voilà, Madame Dubochel. Est-ce que donc vous acceptez la création d'une commission technique temporaire? Vous l'appelez comme vous voulez, mais je vous propose de désigner un membre de chacun de vos groupes qui travailleront avec le secrétariat général de la mairie et les adjoints en charge pour arriver à retravailler, à retoiletter ce qui peut l'être, qu'il s'agisse de rediffusion ou autre. C'est un moyen de contenter la ménagère. Je ne sais pas encore qui elle est. Voilà. Bon. Dans ce cas, nous allons voter contre ce projet et espérons voter pour un amendement à la délibération sur la création des commissions dans lequel vous créerez cette commission technique temporaire. Très bien. Eh bien, je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour. C'est donc adopté. Je demanderai à chacun des deux groupes d'opposition de nous donner un représentant au secrétaire général à la fin de la séance. Monsieur le maire, vous avez été un peu rapide. Vous allez reprendre la parole. Allez-y, prenez la parole. Voilà. Je voulais juste préciser, si je me suis mal exprimée, que la ménagère pour moi représentait toutes les familles entières qui sont chez elles, qui ont juste le droit à un débat public. Comme dans beaucoup de communes, les conseils municipaux sont retransmis, on peut les suivre de chez nous, c'est tout. Et les personnes âgées. Merci de cette précision, Madame Gamme. La délibération, donc je reprends votre compte de ce côté-là. Vous. Juste une précision, monsieur le maire. L'excès de démocratie tue la démocratie. Donc, au-delà des propos que nous avons formulés, nous sommes partisans de le voter en l'état. Donc, si vous voulez faire une commission. Écoutez, ça ne fera pas la personne de se voir et d'échanger, je pense. Voilà. Si vous voulez. Donc, nous, on vote positivement. Très bien. C'est donc adopté. Alors, nous en venons aux créations des commissions municipales et aux désignations de leurs membres. Il vous est proposé 5 commissions dont vous avez pu prendre connaissance des intitulés. Finance, administration générale, ressources humaines. Ensuite, nous avons culture, sport, vie associative, animation, jeunesse, jumelage. Puis vie scolaire, sociale, sécurité. Puis environnement, urbanisme, développement économique. Et enfin, travaux, transport, handicap, petite enfance. Il est proposé que ces commissions soient composées de 15 élus. Et donc à la proportionnelle, cela fait 9 de la majorité et 1 de chaque groupe d'opposition. Chaque élu devant impérativement être dans au moins une commission. Voilà. Alors, je vais là-dessus mettre au voie d'ores et déjà la création des 5 commissions. Il y a des interventions. Monsieur Paul Bérémy. Oui, très rapidement, je suis surpris. Alors, on a eu une nouvelle note d'explication. Je suis surpris par le périmètre des commissions, parce que par exemple, commission travaux, transport, handicap, petite enfance, je m'interroge sur la présence de petite enfance dans la commission travaux, et puis la commission vie scolaire, sociale, sécurité. Là, je renverse sécurité, petite enfance. Comment a été fait ce choix? Écoutez, nous considérons que la prévention et la sécurité sont en lien permanent avec les affaires sociales et que quand on parle de prévention, alors il y a la sécurité répressive, mais il y a aussi la prévention, et la prévention elle s'effectue aussi en lien avec l'éducation et avec les affaires sociales. Donc il y a une cohérence totale là-dessus. Ensuite, alors la question qui est plus liée au groupe majoritaire, mais pour pouvoir avoir 9 élus tout en ayant 1 et 1 de chaque groupe d'opposition, puisqu'on est à la proportionnelle, on pourrait se retrouver à avoir des élus qui ne soient pas dans leur champ de compétences autrement. Donc, on a ces deux logiques qui rentrent. Concernant la petite enfance, c'est plus une question arithmétique de représentation pour qu'il n'y ait pas d'élus qui ne soient pas affectés à la commission qui relève de son champ d'intérêt. Et concernant pour nous la prévention et la sécurité, c'est aussi une question de prévention sociale. Madame Dubochel. Vous pourriez réexpliquer l'intérêt de mettre handicap et petite enfance avec les travaux et transports? Je suis pas sûre d'avoir compris. Quand on parle de handicap, c'est essentiellement des questions de travaux. Quand on parle de normes d'accessibilité, je parle d'un point de vue budgétaire pour la commune. Je ne parle pas de ce qui est fait. On a énormément d'actions d'accompagnement, de prévention, de sport. Mais le point qui impacte le plus budgétairement, c'est la question de l'accessibilité des travaux qui y sont liés. Donc ce n'est pas quelque chose d'irrationnel.
Voilà, je mets au voix sur ces 5 commissions, qui est contre, qui s'abstient. Attendez, monsieur le maire. Allez-y, monsieur Dumont-Argonnementier. Oui, un commentaire pour dire qu'effectivement, on a vu que vous avez évolué entre le document de départ et ce que vous nous présentez. Pourquoi pas. Donc, au-delà de cette remarque, nous votons pour les 5 commissions et on désignera nos représentants dès maintenant. Merci à vous. Et la commission technique pour le règlement intérieur. Comment? Et la commission technique pour le règlement intérieur. Voilà, allez, et on va rajouter la commission technique pour le règlement intérieur avec un membre chacun que vous nous désignerez. Et puis pour la majorité, nous allons mettre Anne-Marie Dougnot, Jean-Paul Reynaud et Bruno Carani. Ça vous vend une commission ad hoc de 5 membres, hein, et puis on va vous laisser travailler là-dessus avec l'administration générale. Sur les commissions, qui vote contre avec cet amendement de commission technique temporaire? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Alors, vous avez pour chacune des commissions d'ores et déjà indiqué les listes des membres de la majorité. Je vais vous demander à chaque fois un membre d'une de vos listes. Concernant la commission des finances, Monsieur Morin. Monsieur Morin et Madame Gamme. Madame Gamme. Très bien. Concernant la commission sport, culture sport, Madame Dubochet. très bien. Et Monsieur R. Parfait. Concernant la commission vie scolaire, Moi-même. très bien. Madame Gamme. Concernant la commission environnement, Moi-même. très bien. Moi-même. Et concernant enfin la commission travaux, Madame Dubochet. d'accord. Monsieur R. Et concernant notre commission temporaire, qui s'y colle dans chacun de vos groupes, Madame Dubochet. Madame Gamme. parfait. Parfait. Je la remercie de son enthousiasme. Nous avons et nous passons à la désignation des membres du CCAS. Alors, il y a deux façons de le faire. Ça peut être à bulletin secret ou si il n'y a pas d'opposition à main levée, si vous en êtes tous d'accord. Sachant que c'est un vote proportionnel, qu'il y a 16 membres élus, que 16 membres à la proportionnelle implique 13 membres pour la majorité et 3 pour l'opposition, et que sur ces 3 membres à l'opposition, si nous devons voter, c'est 2 pour la liste pour Mency, puisque vous êtes à égalité de voix, mais ce qui est pris en compte, c'est le nombre de voix réalisées. Donc si vous en êtes d'accord pour nous éviter un vote à bulletin secret, je vous proposerai de nous désigner 2 membres du CCAS et 1 membre du CCAS. Pour la majorité, siégeront et sont désignés Christian Vitus, Patricia Poff et Julien Chénardi, Laura Anabi, Céline David, Marie Jopert et Jean-Marc Rital et Jean-Paul Reynaud, Bruno Carani, Nadia Jamy, Astrid Bénard, Jacques Martin et Émilie Ferret. Est-ce que vous êtes d'accord pour procéder à un vote à main levée? Très bien. Qui souhaitez-vous désigner? Madame Dubochet. Merci vous aussi pour votre enthousiasme. Moi, je trouve même qu'il y a des chefs de groupe qui font preuve d'un autoritarisme mentionné ce matin. Moi, je ne sais pas comment va se faire ce moment-là. Voilà. De l'autre côté, qui est-ce qui passe son tour ou quels sont les 2 qui y vont? Moi-même et Madame Gamme. Voilà. Alors, pour la caisse des écoles, même chose, nous avons 6 membres pour la majorité et 1 pour le coup de chaque groupe d'opposition. Il n'y a pas de décalage puisque la proportionnelle au vu du nombre de sièges ne fait qu'1 par groupe d'opposition. Donc pour la majorité, je vous proposerai les noms de Madame Perret, de Bénard Ferret, Alberge, David, Raymond et Bénard et de Monsieur Potier. Êtes-vous d'accord pour faire un bulletin, un vote à main levée d'abord? Oui. Oui. Et qui souhaitez-vous faire siéger dans chacun de vos groupes? Monsieur R. Très bien. Nous avons donc
Cela est voté à l'unanimité. Nous avançons. Il convient de désigner un membre du conseil municipal pour siéger au conseil des écoles lorsque je n'y suis pas, et je vous propose la candidature de Marie-Jo Perret. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Est-ce qu'il y a des voix contre, des abstentions? Madame Perret est désignée à l'unanimité. Alors, il convient de désigner les membres du conseil municipal pour siéger au sein du conseil d'administration du collège du Parc et du lycée Marie-Laurencin. Je vous propose pour le collège en titulaire Bruno Carani et en suppléant Jean-Marc Ritaleil, et pour le lycée l'inverse, en titulaire Jean-Marc Ritaleil et en suppléant Bruno Carani. Est-ce qu'il y a des objections sur ces candidatures? Non. Des votes contre, des abstentions, ils sont mandatés et je vous en remercie. La commission d'appel d'offres maintenant, elle se compose de 5 membres titulaires et 5 suppléants. Là encore, vote proportionnel qui doit être fait à bulletin secret, sauf accord de l'ensemble des élus du conseil municipal. 4 titulaires et pour la majorité et 1 pour l'opposition. 4 suppléants pour la majorité et 1 pour l'opposition. Sachant que nous avons 2 commissions. La commission de délégation de services publics qui aura les mêmes règles et qui là aussi doit se faire à proportionnel. Comme il y a 2 sièges, un titulaire, un suppléant pour l'opposition, j'aurais tendance à vous proposer que pour l'une, la CAO, par exemple, le groupe de M. Paul Berry prenne le titulaire et le groupe de M. Dugrand le suppléant, et vous fassiez l'inverse sur la CDSP si vous en êtes d'accord. Chaque groupe est représenté, ça nous évitera 4 votes à bulletin secret, parce que ça va être un vote par liste pour les titulaires, puis pour les suppléants de chacune des commissions. Madame Duvauchel. Nous ne nous sommes pas mis d'accord avec l'autre opposition. Alors, je ne sais pas si on s'est mis d'accord, on n'en a pas parlé, on s'est mis d'accord. La logique que propose Monsieur le maire me semble bonne, sauf que nous préférerions avoir le titulaire sur la CAO et le suppléant sur la DSP. Voilà, c'est la proposition que nous faisons. Êtes-vous d'accord, M. Paul Merelli? Ça fonctionne pour nous. Bon, très bien. Donc, pour la commission d'appel d'offres, pour la majorité, seront titulaires M. Ritaleil, M. Reynaud, Mme Dugnot, Mme Lequelec, et seront suppléants Mme Fauffet, M. Carani, Mme Boussard et M. Martin. Donc, le titulaire pour la CAO, Monsieur R. Monsieur R. et le suppléant, Monsieur Morin. Monsieur Morin, parfait. Et pour la CDSP, seront titulaires pour la majorité Madame Dugnot, Monsieur Reynaud, Madame Boussard, Madame Perret, seront suppléants Madame Lequelec, Monsieur Rita, Madame Ferret, Monsieur Bacon, qui sera titulaire Madame Duvauchel. et suppléant Monsieur R. Très bien. Alors, il convient de désigner les représentants des syndicats auprès des syndicats, du conseil municipal auprès des syndicats intercommunaux. Pour l'espèce spéciale, c'est le CRNB, ce qui reste du syndicat de la Mora. Il y a plus de la Mora, mais le syndicat n'a toujours pas été dissous, donc c'est une coquille vide. Donc il faut espérer qu'on arrive à un jour administrativement la dissoudre. Concernant le SIARS, je vous propose en titulaire ma candidature et en suppléant celle de Mme Dugnot et de Mme Raymond. Et concernant le SRNB, la candidature titulaire de Mme Boussard et suppléant de M. Garot. Monsieur Paul Berry. Je souhaitais présenter un candidat au SIAS. Je sais bien qu'il y a peu de chance, mais je peux vous expliquer pourquoi. Allez-y. Nous l'avons démontré pendant la campagne électorale, le prix de l'eau avec ou sans l'assainissement est particulièrement élevé à Annecy. Un contrat avec, je ne citerai pas le nom, mais un contrat avec une nouvelle multinationale vient d'être signé pour 10 ans. Et il sera difficile et coûteux de le casser, mais pas impossible. Monsieur le maire, suite à cette signature, vous-même, vous avez eu l'idée de quitter le SIAS. La seule solution pour réduire drastiquement la facture des Mainsois
être passé en régie publique, avec ou sans le CIAS. Les deux sont possibles. Pour cela, nous avons besoin d'un homme d'expérience. Cet homme, c'est Bernard Morin, qui est à ma droite. C'est vous qui avez signé le contrat. Ex-vice-président de la régie publique de l'Au-Lac de l'Essonne. Il a toutes les connaissances requises pour nous permettre de sortir du CIAS et d'adhérer à une régie publique de l'eau ou d'en créer une. Je vous propose donc qu'il soit l'autre représentant pour se siéger au sein du conseil syndical du CIAS et à minima dans le suppléant. Monsieur Xavier Dugouin. Bien, j'ai écouté avec beaucoup d'attention notre collègue Paul Bérény, mais merci, mais au-delà de ça, après réflexion, je pense que la sage proposition, c'est de suivre ce que nous propose M. le maire. Ça sera notre position. Bien, et j'entends bien votre proposition, monsieur Paul Bérény. Moi, j'ai aucune difficulté à ce que nous élargissions les échanges, le travail, les partages de compétences. Mais dans des représentations et des organismes extérieurs, quels qu'ils soient, la commune est représentée par sa majorité municipale. Et donc, sauf à ce que M. Morin souhaite aujourd'hui rejoindre la majorité municipale, ça me semble un petit peu difficile de lui proposer de... Après, moi, je n'ai aucun sectarisme, parfaitement ouvert à pouvoir échanger, travailler ensemble s'il y a moyen de faire des progrès sur quels que soient les sujets. Mais il me semble quand même un peu difficile de faire représenter la commune par son opposition, et pour autant, vous êtes encore dans l'opposition, peut-être un jour ne sera-ce plus le cas, mais de faire représenter la commune par son opposition dans des instances extérieures. C'est absolument pas la question de la compétence de M. Morin qui est avérée, qui est reconnue, qui rentre en ligne de compte. Là, c'est vraiment une question de cohérence politique, et encore une fois, s'il y a un souhait, y compris par rapport aux travaux portés par le CIAS, qu'il puisse y avoir des retours qui soient faits en commission environnement par les élus qui siègent au CIAS en commission environnement, c'est aussi un lieu où vous pouvez l'avoir avec Audrey Raymond, avec Anne-Marie Dougnot, pour pouvoir aussi échanger et travailler dessus. Ça serait pas très responsable de ma part de vous dire oui, même si j'aimerais vous faire plaisir. Je vous propose de vous maintenir la candidature de M. Morin ou... C'est une liste, non? On sait qu'on est passé à donc bon. Mais en tant que suppléant, c'était possible. Mais il y a 2 suppléants, c'est ça? Oui, mais sauf que si le titulaire ne siège pas, c'est le suppléant qui peut être amené à siéger. Et dans ce cas-là, c'est lequel? C'est celui de la majorité ou de l'opposition. Vous voyez, on va se retrouver à donner. Voilà, y compris par rapport aux transmissions d'informations, je n'ai aucun problème que la commission environnement soit informée des délibérations qui passent au CIAS. Oui, il y a une commission qui travaille dessus, donc M. Morin. Madame Duvauchel. Comme le conseil d'administration du CIAS va être révisé, y compris au niveau des personnalités qualifiées, nous avons beaucoup plus envisagé de proposer donc M. Morin comme personnalité qualifiée, puisqu'il est déjà membre du conseil d'administration de la régie publique de Val d'Orge en tant que représentant de l'association ATTAC. Si la commune a la possibilité de désigner, mais je ne crois pas, mais s'il s'avérait qu'il y ait des personnalités qualifiées qui désignent, pas de problème dessus. Moi, j'ai rien contre aucun élu municipal qui siège autour de cette table. Voilà. J'ai juste le souci de cohérence, de représentation et de la façon dont parle la commune. Je vous propose. Oui. Oui, juste précision. J'ai longtemps été président de ce syndicat. Il n'y a pas de personnes qualifiées. Il y a un comité syndical qui représente 80 communes pour être précis et 9 intercommunalités. Ça fait 100 000 délégués qui sont issus soit des conseils municipaux, soit des intercommunalités. Mais il n'y a pas de représentation de personnes qualifiées. Juste une précision que je souhaitais apporter au conseil. D'où l'intérêt d'y placer des gens qualifiés.
Bien, écoutez, pour nous associer à notre groupe, allez, je vous propose que nous votions. Qui vote contre les 3 noms proposés et les 1 sur le SIVB? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Alors, nous avons à désigner un correspondant défense et je vous propose la candidature de M. Rivière. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Félicitations à Joël Rivière. Nous avons un correspondant incendie et secours à nommer. Je vous propose la candidature de Jacques Martin. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Bravo à lui. Nous avons à désigner la commission, à désigner les membres de la commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées, avec 6 élus de la majorité et bien qu'il n'y ait pas de proportionnalité dessus, nous vous proposons un élu de chaque groupe d'opposition. Ça me semble logique de pouvoir permettre à tout le monde de travailler. Pour la majorité, vous est proposé M. Reynaud, Mme Bugno, M. Bacon, Mme Raymond, Mme Perret, Mme David. Nous vous proposons les associations suivantes également, sachant que s'il devait y avoir d'autres candidatures d'associations, on pourra toujours les rajouter en redélibérant. À vélo sans âge, APF France Handicap, la Masse Alter Ego, la Société Philanthropique, la Maison de Famille des Étangs, l'association Les Circulations Douces de l'Essonne et les piétons cyclistes et handicap du Val d'Essonne. Est-ce que vous avez un membre de chaque groupe à nous proposer? Madame Gamme. Madame Gamme. Madame Gauche. Très bien. Je mets de voix, pas de vote contre, pas d'abstention, c'est adopté. Nous avons à désigner les membres de la commission consultative des services publics locaux. Alors, là encore, je vais vous proposer 2 membres pour l'opposition, avec pour la majorité 8 membres. Madame Perret, comment? Ah, Madame Perret, M. Reynaud, Mme Boussard, M. Bitous, Mme Dougno, M. Martin, M. Arpuis et Mme Ferret. En association, vous êtes proposés les représentants de parents d'élèves de la commune, la GPU, FCPE, la SEC, les piétons et son environnement, les jardiniers des fêtes de saison, les filles des marais et Haut-les-Fontaines. Quelles sont les demandes? M. Paul Berelli et... Qui est-ce qui est chez vous? Monsieur R. Très bien. Alors, enfin, la désignation des membres du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Alors, c'est une délibération, sachant qu'en fait, on n'a même pas délibéré sur le sujet. Il vous est proposé de partir du principe que l'ensemble des élus qui, de par leur délégation, ont un lien avec les sujets traités par le CLSPD en sont membres de droit. Voilà. Y a-t-il des remarques sur cette délibération? Non. Madame Michel. Ça veut dire que tout membre est membre de droit ou... C'est les élus ayant une délégation en lien avec. Après, si vous souhaitez avoir un représentant de l'opposition dont vous estimez qu'il faut... La délibération locale ne précise pas de nom parce qu'il n'y a pas de nom à donner. Ça reste du pouvoir d'arrêter, du pouvoir réglementaire lui-même. Et si vous avez l'un ou l'autre membre du groupe qui souhaite siéger, vous l'indiquez à Julien Chénardi qui dit ça et on les inclura bien évidemment dans les convocations. Voilà, mes chers collègues, je vous remercie de votre travail, je remercie le public de sa présence, tout particulièrement notre maire honoraire Joël Meunier qui nous a fait le plaisir, avec sagesse, vigilance et discrétion, de veiller sur cette installation et vous inviter, avant de vous sauver, à rester 3 minutes devant la mairie pour la photo de groupe du nouveau conseil municipal installé.